Le président est en vacances, mais là, va se mettre à bosser. Hein. Là, va falloir trancher, Sébastien, je vous en supplie. Vous avez dit que j'avais trop parlé. Non, c'était pas inintéressant, en effet. Mais là, je pense que tant que l'audio éventuel de Paul Pogba qui demande à marabouter Kylian Mbappé ne sort pas, cela n'impactera pas la décision de Didier Deschamps de le prendre ou de ne pas le prendre. Et que Kylian Mbappé... La relation avec Mbappé. Ouais, non, Kylian Mbappé, sportivement, il a plutôt envie que Pogba soit là. Et tant que, encore une fois, ça ne sort pas, si ça sort, là, c'est un tsunami, c'est autre chose. Mais donc je pense pas que ça impacte. En revanche, je vois pas en quoi il se rapproche. Il s'éloigne pas, je suis d'accord, mais je vois pas en quoi il se rapproche. Il va falloir qu'il joue des matchs. Si j'ai bien écouté Didier Deschamps le mois dernier, il a dit qu'il fallait pas juste qu'il joue une mi-temps et puis hop, je le prends. Donc là, je vais donner un match nul. Parce que je pense pas, je suis d'accord avec Mélisande sur le fait qu'il ne s'éloigne pas, mais je ne vois pas en quoi il se rapproche. Étienne Didot, je crois que vous partagez la sensibilité de Ludovic Obraniak avec cette fameuse affaire du marabout. Voilà. Et pourtant, il y a eu un complément dans l'arbre. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je la partage. Ah, Hugo, pardonnez-moi, je voulais lancer sur le marabout. Donc, Étienne, je vous mets juste un peu sur pause. Ouais, d'accord. Alexis Sanchez. Ouais. Non, mais tant qu'il y a l'affaire du marabout, non, mais cette affaire, pour moi, ça pue, effectivement. Je suis d'accord avec Ludo. Certes, c'est pas sorti, mais si ça sort à une semaine du mondial, une fois que la liste est donnée, c'est prendre beaucoup trop de risques. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle alors que Pogba, et là je suis pas d'accord avec toi Ludo sur l'aspect physique, c'est qu'à 70% Deschamps le prend pas, il a dit qu'il voulait des joueurs à 100%. Ah, j'ai dit que c'était mon avis à moi. Oui, d'accord, mais moi je pense qu'il ne faut pas le prendre à 70%. Pogba qui fait un match et qui est dans la liste, non, pour moi c'est pas une bonne solution. Hugo, simplement, juste avant de passer le ballon, la parole à Étienne Didot, moi ce que j'ai appris, ce qui m'est revenu sur l'affaire du marabout, c'est que sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé, pour lui, pour l'instant, il est très opportuniste, c'est secondaire, voilà. Ce qu'il veut, c'est avoir Paul Pogba pour avoir les chances de gagner le mondial. En fait, il a mis ça un petit peu de côté. C'était aussi le sentiment de l'arbitrage de Sébastien. C'est Mbappé ou c'est Mbappé qui a dit ça ou l'entourage de Mbappé? Parce qu'on sait que on sait qu'il y a une dissonance. Donc. Oui, non, faites pas d'ironie. Étienne Didot, Pogba, il se rapproche ou pas? Déjà, pour moi, oui, je suis davantage d'accord avec Mélisande, mais les rumeurs, en ce moment, elles se défont. Je trouve que Mbappé, ça y est, il a dit qu'il n'avait pas dit ça, on n'en parle plus. Donc je trouve qu'on en fait des tonnes. Moi, je me suis agacé. Non, mais c'est vrai. Ça m'agace parce que moi, on me dit qu'il a dit et à la fin, non. Et à la fin, on ne peut pas faire comme si c'était rien. Non, mais c'est pas grave. On en fait trop. Les rumeurs, on en fait trop en ce moment, je trouve. Et dans un autre temps, la semaine dernière, ou il y a quelques jours, je ne me rappelle plus, Kanté, mondial fini. C'était jeudi dernier. Il reprend l'entraînement. Deschamps laisse la porte ouverte. Kanté absent. Ça veut dire qu'il se rapproche. Sinon, Deschamps, il ferme la porte, il dit ce sera très compliqué. S'il laisse ouvert la porte, que Kanté n'est pas là, pour moi, il est en train de se rapprocher, c'est évident. Est-ce qu'il faut lier cette affaire-là, cette sélection de Pogba, c'est la thèse, avec le forfait de Kanté? Finalement, le besoin d'avoir Pogba, c'est un peu plus pressant. Je ne pense pas que Didier Deschamps prendra un risque si jamais il y a un doute physique. Ouais, sûrement. Ça, j'y crois pas une seconde. Mais les gars, vous êtes incroyables quand même. C'est-à-dire que vous imaginez quand même, on a vécu dans un vestiaire tous les deux, on est d'accord là-dessus. Toi, tu peux imaginer que quelqu'un qui a souhaité du mal et qui, de là aller... Mais qu'est-ce qu'on sait, ça, Ludo? Non, mais ça... On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il va dire non, j'ai jamais dit ça, et le lendemain c'est fini, on n'en parle plus. Toi, Ludo, dans les vestiaires OTT, vous étiez tous super potes, vous alliez tous en vacances ensemble, vous adoriez tous. Pas tous les vestiaires, mais quand j'ai gagné, on s'entendait. T'espérais jamais qu'il soit mauvais pour pas aller à souhaiter du mal de quelqu'un et d'aller essayer de... On n'en sait rien, ça, Après, on sait pas ça. Écoute, moi, tant que pour moi, Paul Pogba n'apporte pas aujourd'hui une preuve assez convaincante. Et le contraire non plus. Non, mais pour te dire que Mbappé, pour dissiper le malentendu, doit avoir forcément un doute là-dessus. Il y a un doute. T'imagines la cohésion. Moi, je comprends ce que dit. T'imagines la cohésion de groupe. Donc le matin, ils vont. Mon pote, ça va. C'est pas quelque chose de clair. Mais tu le sais. Il n'a pas souhaité qu'il l'ait pas signé. Mais tu le sais quand il y a deux mecs qui. On est en train de parler de marabout, les trucs, c'est vraiment lointain. Non mais les gars, ça existe en fait. Moi, je comprends ce que dit Alexis Sanchez sur le fait que ce soit potentiellement une bombe et que ça puisse exploser pendant la Coupe du Monde, par exemple. Alors ça, c'est un problème. En revanche, donc ça, c'est un paramètre. C'est un paramètre. Mais en revanche, on a vanté la cohésion de groupe de Deschamps pendant des années. Et là, vous me dites que non, lui, il va faire. Mais en revanche, tout ce que je peux te dire, c'est que les échos qui reviennent de Kylian Mbappé, c'est qu'aujourd'hui, c'est secondaire. Alors qu'il est, c'est secondaire, et qu'il préférerait que Paul Pogba soit là, à condition bien sûr qu'il soit bon, enfin qu'il soit en bonne forme, plutôt qu'il ne soit pas là. La liste de Didier Deschamps sera donnée le 9 novembre sur TF1.
Donc retour sur le terrain programmé aux alentours du 1er novembre, c'est bien ça, Mélisande? Normalement. C'est ça? Mais après, il y a un autre souci quand même. Non, mais il faut qu'il joue. Non, mais, Bah mais oui, oui, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue au moins 2 ou 3 matchs. Bien sûr qu'il faut qu'il joue. Puis le ménisque, Donc ça s'il peut joue être pas très avant le bien 9 au novembre, début. c'est râpé. Les douleurs peuvent vite revenir. Il y a des matchs après la liste, se rapproche du mondial, le fait qu'il ait repris la course à haute intensité, sans avoir de réaction inflammatoire, puisque après ce genre d'intervention méniscale, c'est le risque, ce qui est arrivé d'ailleurs à son coéquipier Chiesa, Federico, qui a mis beaucoup de temps à revenir et qui là revient alors qu'on l'attend depuis 2 mois. Bien lui, il a eu un syndrome inflammatoire, son genou a gonflé, ils ont dû le ponctionner plusieurs fois. Et Pogba, ça n'a pas fait ça, donc c'est plutôt des signaux positifs. Ça, c'est une fois, hein. Donc évidemment qu'il se rapproche par rapport à là où il était il y a 15 jours. Parce que c'est ça la question. Je ne dis pas qu'il va y être, je ne dis pas qu'il a marabouté, pas marabouté. Mais puisqu'il a repris l'entraînement collectif, qu'il peut accélérer, qu'il peut toucher le ballon sans avoir de douleur, sans avoir de gonflement de son genou, donc d'inflammation, bah oui, c'est plutôt une bonne chose dans l'optique qu'a Didier Deschamps de se dire est-ce que Pogba va bien pour éventuellement, peut-être, si vraiment ça continue bien, figurer dans ma liste. Après, il y a encore autre chose. Tu as raison. C'était la question. Donc, j'y ai simplement répondu, Président. Je vous ai connu plus... Oui. Non, mais ça c'était attendu. Non, mais après, il y a autre chose. Il y a autre chose sur Paul Pogba. Non, mais si on élargit un peu sur le cas Pogba, faut regarder son passé médical récent. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Depuis 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Mélisande rigole. Depuis 2 ou 3 ans, c'est terrible. Et donc, moi, j'ai un gros doute quand même sur la capacité de Paul Pogba de revenir. Dernier match en compétition officielle le 19 avril lors de Liverpool-Manchester United. 10 minutes de jeu sorti sur blessure. Président. Mais non, Président. dernier match en compétition officielle le 19 avril On ne peut dernier. pas imaginer. Le ménisque, attention, le ménisque. Ça peut aller très bien là. Mais moi je suis d'accord. Il suffit qu'il y ait des micro-morceaux de cartilage qui se baladent dans le genou. Au bout de. Ça peut aller bien maintenant, mais c'est très difficile à soigner correctement. Est-ce qu'il a vécu, même s'il a il a une psychologie à part, on va dire, Paul Pogba, ce qu'il a vécu ces derniers temps et ce qu'il continue à vivre, ce n'est pas rien non plus. Ça a un impact forcément sur sa vie personnelle. Vous venez et plutôt vers moi, Président. Ah mais oui, mais pas par rapport à tes arguments. Non, parce qu'avant, il a dit, moi, en fait, c'est la parce que factuellement, il y a des signaux positifs sur ça, mais Mélisande a la raison. Non, mais les derniers signaux sont plutôt positifs. Excusez-moi, on peut pas imaginer. Excusez-moi. Il y a une PlayStation. Ça, c'est pour Mélisande Gomez. Voilà. Ah, Mélisande, en tôle, s'il vous plaît. Mélisande, moins 1 point pour le quiz. Nous avons une console de jeu à gagner. Hugo Guimet, reprenez la main. On va afficher les résultats. Hugo, c'est à vous. Non, mais Mélisande ne peut plus parler, mais effectivement, factuellement, pour répondre à cette question de manière très brute, elle a raison, puisque les derniers signaux sont plutôt positifs. En revanche, il faut aller quand même un petit peu plus loin. Quand même. Quelqu'un qui n'a pas joué depuis mi-avril, 7 mois plus tard, il va refaire un match à une semaine du mondial, et on imagine qu'il va être appelé et qu'il va être titulaire en équipe de France. Tu vois, quand tu prends de la hauteur, c'est pas possible. Hugo, les matchs de la Juve, c'est contre Paris, c'est le 2 novembre. Le 6, Inter, 10, Lazio, et un autre match le 13. 10, 2, 6, 10. En plus, il faut du rythme, il ne faut pas seulement rejouer. Bien sûr. Pogba, c'est quelqu'un qui a C'est pas les pas petits joué depuis adversaires. avril. Ouais. Pour moi, c'est inimaginable. Ok, mes